Vous pouvez me dire qui c'est parce que moi je ne le connais pas. Rocco Siffredi. J'ai l'habitude de le voir en codé, moi. Alors, Vous le voyez en crypté, vous? Ah oui, d'accord. en clair, je ne le reconnais pas. Ah, en codéo. Alors, Rocco Siffredi, donc, vous jouez dans un film de Catherine Breillat qui sort le 14 avril, qui s'appelle Romance, avec Caroline Ducé, Sagamore Stevenin et François Berléand. Alors, on en parle beaucoup. Il y a un gros buzz, comme on dit chez les jeunes. C'est le premier film qui transgresse les barrières entre le film X, le film porno, et le film d'auteur. Voilà. Alors, on va en parler tout à l'heure, pendant l'émission, on va y revenir, notamment avec Jeanne Labrune, mais on va commencer par parler de vous d'abord, puisque c'est effectivement un événement que vous soyez dans un film d'auteur. Voilà. Et de longueur et de largeur. Et de longueur et de largeur, effectivement. Parfaite conséquence. Alors, vous êtes la plus grande, je dis pas la plus grosse, parce que, mais la plus grande, en tous les cas, c'est star du... Oh, ça commence. Non, on l'avait dit. C'est de la jalousie. On voulait éviter ça. Qu'est-ce que On tu avait veux dit qu'on évitait la vulgarité, hein, on l'avait dit juste Ah, avant. mec, le Mardisson, il est jaloux de vous. Oui, ça, c'est clair. 8 cm en érection. Non, non, ah, ouais, non. C'est bien déjà. C'est pas mal, c'est mieux. Et c'est pas la sienne. C'est déjà pas mal, c'est pas un micro-pénis. Oui, c'est ça. C'est quoi un micro-pénis? On dit que c'est de moins de 8 cm. Ah oui. Ah, tu vois, Donc il est dans la norme. Je suis un technicien, voilà. Il y a des valeurs et tout. Là. Il y a des... Ah bah oui, Et on c'est va- pour ça que toutes nos femmes, quand elles se garent, elles tapent devant, derrière, parce qu'on leur fait croire tout le temps que ça fait 20 cm. C'est une erreur. Ça fait pas 20 cm. Alors, Rocco, vous êtes... On va avoir du mal. On va Hein. avoir du mal. On ira au bout de l'interview. Alors, vous êtes... Pour aller au bout, on va y aller au bout. Vous êtes le Ce qu'il y a, Alain... c'est qu'il est vachement éloigné, donc alors, faut pas qu'on perde de temps non plus en route. Hein. Vous êtes le Alain Delon du Hard, et d'ailleurs votre nom Rocco Siffredi vient de Roch Siffredi, qui, vous le savez bien, vous, Laurent Ruquier, qui est un cinéphile. Roch Siffredi, c'est le nom Borsalino. de... Bravo. Borsalino, Bah oui, bien. Hein, il connaît... Et une chance pour deux, vous l'avez pas vu. Bon alors, vous avez fait 800 films. Vous avez pratiqué 3500 filles, je dis pratiquer, hein, 3000, hein, comme ça. Et alors, vous avez c'est pas une spécialité, vous avez une particularité, c'est que vous êtes en érection à peu près tout le temps, quoi. Enfin, comme Quand ça. j'étais plus jeune, soit disant, merci Ouais. pour l'instant. Quand j'étais plus jeune, ça marchait beaucoup mieux, dans le sens que c'est pour ça, c'était mon défaut qui a été un grand, comment dirais-je? Un avantage, vous avez retourné le négatif oui, en quand j'avais positif. 12-13 ans. On va en parler. Ah ouais, On va parler de votre enfance parce que ça commence très fort vers 7-8 ans déjà, je tiens à le dire. Alors bon, pour finir sur votre célébrité, votre sexe a été moulé et de nombreuses femmes et de nombreux hommes l'ont acheté. Ouais. Maintenant, il y a aussi une poupée gonflable de vous qui existe. Et c'est pas très bon ça, parce que C'est pas bien. ma femme, effectivement, elle me dit, voilà, avec toutes les filles qui, si on peut le dire, t'as enculé, maintenant t'auras quelqu'un qui va pouvoir t'enculer. C'est ce que j'allais dire. Vous dites à ma place, c'est très bien. Et donc, Ça m'évite de le dire. C'est un petit peu ce que je voulais dire. c'est un peu... Alors on va vous faire, on va regarder un petit peu votre vie, votre story, comme disent les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je sais pas, je me demande. Attendez. Faut quand même dire que si Rocco Siffredi est là, c'est parce que c'est le petit ami de la productrice Catherine Barma qui nous l'a imposé, hein, Thierry, il faut quand même le rappeler. Hein. Attendez Laurent, commencez pas à faire la fine bouche, soyez gentil. Mademoiselle joue dans une pièce de Molière, etc. Donc je comprends qu'elle prenne tout ça un peu de Mais haut. Molière dure demain. Molière, dur demain, bien. Et ben voilà. Encore une élection. Allez, donc, Rocco, vous êtes né à Ortano, donc qui est une station balnéaire des Abruzzes. Ortona. Et jusqu'à 7-8 ans, vous avez eu donc une enfance à peu près normale. Et à partir de 7-8 ans, vous avez eu des coups de chaleur, on peut appeler ça comme ça. Des coups de chaleur qui vous donnaient une envie folle de vous masturber. Oui. Et qui étaient, Exactement. C'est ça. Et qui était dû à votre métabolisme, en fait, c'est ça? Oui, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, mais j'arrivais parfois à me masturber au moins pendant 10 fois par jour. Oh là là. Mais parce que dès que je finissais, dès que j'avais l'orgasme, ça recommençait à l'intérieur. C'était terrible parce qu'à cet âge-là, déjà Ortona, c'est pas une grande ville, on n'a pas la possibilité d'avoir beaucoup de filles qui ont l'envie et la disposition pour pouvoir faire C'est ça avec trop toi. dur de trouver une partenaire. Et à en 8 plus, ans, à c'est ça. Ortona, ouais, non, Surtout pour 10 Il y fois a par jour. personne, non, je me suis masturbé jusqu'à la... Ouais, je me masturbe encore aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, mais je veux dire... Vous entendre ça d'être sourd. Hein. ouais, parfois c'est mieux ça, non, attention. parfois c'est mieux une bonne masturbation qu'une mauvaise baisse, de toute façon. Oh là. Ouais. Et- Eh ben, moi, je suis vachement d'accord. Hein. Et ouais, C'est vrai. Pas déconner. Ouais. Moi aussi. C'est vrai. Alors,
Donc, je veux dire quand même que dans votre famille, il faut être clair, dans votre famille, il y a quand même des antécédents, c'est un petit peu atavique, Oula. parce que votre père était bon en cunilingus. Votre père était C'est célèbre. lingus, c'est-à-dire? Ça, à quatre- Attendez, c'est croquer la Catherine Jacob va vous montrer. Je sais pas, non, Traduisez, moi je parle latin, moi. C'est du latin, cunilingo. dans les particuliers, dans les détails, je ne connais pas les histoires de ma famille. Je sais Ouais. que mon grand-père, ça va faire rire beaucoup de monde cette histoire parce que c'est vrai. Mon grand-père, il est mort à l'âge de 46 ans et il a eu 16 enfants avec une femme et 11 dans la Oh là première là, femme. oh là là. Et il est mort et le boulot de mon grand-père, ça ressemble un peu à mon boulot d'aujourd'hui parce Ouais. qu'il avait 4 ou 5 taureaux. Ouais. Et les gens, ils amenaient des vaches pour la monte. Ah, Donc d'accord. c'est un peu ça, mais Il y a tout de Marie-Sarah suite après la Sarah guerre. qui vient tout à l'heure, on en parlera avec elle de ça. Il faisait des taureaux, votre grand-père. Non, Non, il faisait pas le taureau. Il a été tué. Il a Non, été, c'est non, il a été tué interdit. par un taureau parce qu'il y a eu un moment où les gens ils n'amenaient pas assez de vaches, si on veut. Et donc les taureaux ils avaient le sang noir. Tu sais comment Ouais. ça devient noir. Et donc il est allé pour renforcer les chaînes et il a été incorné directement. Ah, d'accord. Ouais. À 9 ans, vous aviez des érections par le simple fait de donner la main, comme ça, vous vous donniez la main à Bah, je quelqu'un. veux pas- On sait jamais. Moi j'essaye en même temps. Je me dis qu'on À sait mon jamais. avis, il n'y a pas beaucoup de risques. C'était mon grand complexe. Bien sûr, j'avais des baignoires, même dans la mer, parce que Ortona, c'est une ville de mer. Je mettais des maillots de bain beaucoup plus grands du normal. Et souvent, j'avais des complexes terribles parce que je connaissais une fille, bonjour, j'avais des érections, je me jetais dans l'eau, je lui parlais dans l'eau, j'essayais de. Elle ne comprenait pas. Ouais. Et c'est toute vérité, Eh, ça, c'est c'est- pas eh, la c'est- rigolade. On a eu un mec comme ça chez nous, Cousteau, il s'appelait. Cousteau, il était obligé d'être dans l'eau tout le temps. Il a- Et toujours, oui. C'est ça, qu'est-ce qui est allongé, qui a le bouge et qui sent la moule Cousteau. C'est Cousteau. Eh, Ça, c'était Cousteau. Il a passé sa vie à faire chier les mérous avec une lampe de poche, comme disait Tim Seat. Alors, donc vous étiez timide à l'époque, hein, parce que vous étiez Même gêné, aujourd'hui, vous même étiez aujourd'hui, je suis gêné de très tout timide. ça. Même Des bandes à aujourd'hui. part. Et voilà. Et votre Bande maman, à part, votre voilà. maman voulait que vous soyez prêtre. Hein? Votre maman, elle voulait que vous soyez prêtre. Mais il Ça avait la vie lui, de ça lui prêtre. aurait fait plaisir. Il avait la vie de prêtre. J'ai été, comment on appelle ça, les enfants quand on a 10 ans, 11 ans, on est à côté du prêtre de la petite ville. Ah, On est enfant le de dimanche. cœur, ouais. Enfant Le de cœur. dimanche, oui. Je fais ça pendant 12 ans. Ah, bah, dis donc. Mais avec la robe comme ça, c'est bien, on voyait rien au moins. Ouais, C'était un ouais. peu comme les maillots larges. Mais dans ma tête, c'était toujours Ouais. un grand. J'étais comme deux personnes à l'intérieur de moi-même. C'était un truc très bizarre. Et alors à 16 ans, donc vous en pouvez plus de Redonne cette le histoire. goupillon, il lui disait tout le temps. Ouais, à- T'as encore volé le goupillon, donne-le. À 16 ans, vous en pouvez plus. Et vous partez dans la marine marchande. Oui. Ça a dû être terrible dans la marine marchande pour vous. Il n'y a pas de femmes sur les bateaux de la marine marchande. Seulement masturbation, du matin au soir. Seulement masturbation pendant un an. À 17 ans, vous venez à Paris, Il votre y a frère. des photos de famille dans Périscope. Votre frère, votre frère a un restaurant à Paris. Oui. Vous rencontrez, alors je vais vite parce que là, Oui, oui, bien sûr. vous rencontrez une cliente qui vous emmène dans une boîte échangiste. Parfait. Et là, vous rencontrez Gabriele Pontello. Parfait. Gabriele C'était ma- Pontello, c'est le pape du C'était- crade en Italie. Pour moi, c'était comme rencontrer De Niro, aujourd'hui même, Ouais. j'adore De Niro, mais c'était un peu ça de l'histoire, parce que je voyais ces bouquins, je me masturbais dans ces bouquins au moins 10 ans avant. Ouais. Donc Et là, je un le jour, vous connaissais rencontrez. parfaitement, et je connaissais toutes les filles qui avaient travaillé avec, beaucoup de filles Platinette, et beaucoup de stars françaises, Platinette, Olinka. c'est joli. Platinette. Platinette, c'est joli. Un joueur de Et foot, ça, donc, non c'était vraiment quelque chose, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc là, vous découvrez qu'il y a des gens qui sont payés pour faire l'amour, quoi que finalement, ça peut être un boulot, hein, que c'est même Ah plutôt, oui, plutôt aujourd'hui, c'est agréable. devenu vraiment un boulot de tout. Et alors, vous commencez après à faire votre trou dans le milieu. Oh. Rien ne nous sera épargné, messieurs, dames. Je sais pas fait exprès. La différence avec Ruquier, c'est que moi, je Oui, ne fais pas Vous auriez pu exprès. le l'as faire pas fait exprès. après quelques bancs d'essai, vous faites... Tu l'as pas fait exprès Bien sûr. Tu pars. Bien sûr. Donc, et là, vous avez un problème. Là, vous allez moins vous marrer, là. Là, vous avez un problème parce que vous tombez amoureux d'une fille qui s'appelle Tina. Ouais, ça va. Ça va. Et elle veut que vous arrêtiez le métier. Elle m'a dit, moi ou ton métier. Et moi, je lui ai dit, bon, d'accord, c'est toi. J'étais amoureuse d'elle et je Ouais. préfère laisser tout le reste. Vraiment, c'était dur pour vous. Vous avez mangé vous mangez même rien à manger. C'est vous. vrai. il y en a c'est vrai. du J'ai dur. passé beaucoup de mois sans rien, Des sans pas de spaghettis- sous et des rien de spaghettis tout. sans viande. On vissait vraiment d'amour et de beaucoup de félicité avec elle. Voilà. Et donc après, vous avez quitté Tina, vous êtes revenu dans le métier, vous êtes devenu la En star. plus, elle m'a laissé, je ne sais pas si je peux le dire, elle m'a laissé à la fin parce qu'elle n'en pouvait plus, parce que de toute façon, on ne mangeait pas tellement, on ne faisait pas manger les spaghettis, mais on faisait l'amour tout le temps. Ouais. Et elle m'a regretté le fait qu'elle c'était une mannequin de nu, Ouais. qu'elle avait un tout petit sexe, très fermé, très beau, très comme une rose. Et après 3 ans avec moi, c'était devenu invoyable. C'était Vraiment. Non, parce que c'est vrai ça.
Non, ça c'est une vraie histoire. Ça c'est une... Non, je sais que ça... Catherine, Non. si vous voulez poser des questions... Non, mais la vérité, les derniers 6 mois... Rassurez-moi, le tunnel sous la Manche, c'est Non, pas elle bon. était... Je pense qu'il y a Alex Laguillet qui attend. Moi, je le trouve Restez, vraiment, Arlette, je le trouve restez. très sympathique, moi. Rocco, tu trouves pas? C'est vachement bien de dire ça. Mais non, mais de toute façon, c'est la vous parlez vérité. Il de parle la vie. simplement de ce qui s'est passé, toi. Il raconte ce qui s'est passé. Elle a Je vais vous dire, ça me rappelle un peu la mienne. Elle fait... C'est pas moi. Non, et ce que je trouve bien, c'est que, justement, quand on nous explique ça, moi, on aurait tous voulu à cette table dire, attends, on va faire un Polaroid de ta choupinette, parce que quand je l'aurais démoli avec mon énorme bazar, pour que le chirurgien te refasse un truc normal, si on n'a pas une photo d'avant, on va être dans la merde. Ben, on aurait tous voulu. Mesdames, messieurs, Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard est arrivé ici pour nous parler de son film. Et tout ça. Exactement, Nous un film d'amour. Voilà. Nous Vraiment. retrouvons la goutte de citron sur la choupinette, Et là, un petit attention, peu, un ouais. petit peu. Quant à Catherine Jacob, vous êtes morte de rien ou ça vous On m'a choque dit pas? n'hésite pas à poser des questions, Bah, vas-y, mais posez-lui une franchement, question, je suis ouais. ravie, puisque Pose- les questions et les réponses en même temps. Je ne peux Ah que ouais. vous écouter. J'ai rien à me Béa cacher de Daniel. toute façon. J'ai eu une belle vie, je me suis beaucoup amusé, j'ai eu des hauts et en bas, mais c'était toujours très agréable. Ça, il a eu des hauts et des bas, c'est Ouais. Des sûr. hauts et des bas, ouais. Alors maintenant, une question, des bas, Rocco Siffredi. Bon, vous réussissez beaucoup parce que vous faites jamais semblant, en fait. Quand vous faites l'amour, c'est votre secret, en fait. Votre succès, c'est que vous ne faites pas semblant quand... C'est ça qu'on dit, ouais. Parce qu'il y a des C'est ça. glandeurs. Hein. C'est ça qu'on dit, c'est ça que il y a des j'essaie de glandeurs. faire. Hein? Il y a les glandeurs, il dit, c'est une expression. Est-ce que vous parlez italien à l'oreille de vos partenaires? Les Américains, ils adorent quand je Ouais, lui parle c'est en ça. italien. Qu'est-ce que vous dites C'est cette fois, par c'est exemple? incroyable, toutes Imaginez- les Américaines me demandent de Imaginez lui que parler là, en italien. vous êtes en train de faire l'amour avec une fille, vous lui dites Catherine, quoi? prenez Catherine Il le Jacob. fait très bien. Il le fait Io très un bien. po' in italiano. Non, à Catherine Jacob, si vous faisiez l'amour avec elle, vous lui diriez quoi comme phrase en italien? En italien, mais vous voulez que je le dise en français? pour Non, en vous italien, en expliquer italien. En italien. Che bella porca che sei, ti piace il cazzo dentro, eh? Ah, arrête parce qu'elle va avoir un malaise. Elle a la tête qui Senti tourne. tu? Ouais. Bon, de toute façon, c'est une histoire Je peux vraie, traduire ça. ce qu'il vient de dire. Ah, non, non, non. Je peux traduire ce qu'il vient de dire. Il vient de dire j'en mets plus, je vous le mets quand même. Maman, éteins. Mais non, mais je faisais Si nos parents pouvaient aller se je coucher, ça faisais une serait quand autre même vie mieux. aussi. Je faisais une autre vie. Je suis complètement changé. Aujourd'hui, je suis producteur, je produis. Oui, on je va en suis parler. passé de On va en chant- parler parce que là, j'ai Vous des... êtes là- reproducteur? Non, il est... Non, je suis mais là, producteur, j'ai des- c'est-à-dire que je deux produis moins de questions. films. On Je passe fais à moins vos de histoires films. de production parce que là, j'ai des petites critiques à vous faire, des petits reproches à vous faire. Oui, oui. Rocco, permettez-moi de vous le dire. Alors, est-ce que votre sexe est assuré? J'ai essayé, mais ils ne me l'ont plus assuré parce que la Lloyds, pour ne pas perdre leur réputation, ils m'ont dit oui, mais à une condition qu'on vient sur le set, on vous assure avant le tournage, et il faut qu'on soit là. Moi, ça Ouais. me dérangeait un peu ça parce qu'ils m'ont Que dit comment... l'assureur soit là avec la serviette et le De toute façon, c'était un peu comme ça. attention. Et disait aux filles, attention. Hein. Et pas pour mais de toute façon, pas pour l'impuissance, Non. seulement pour la cassure. Oui, oui, parce bien qu'il y a sûr, pour eu la- des Voilà, moments- il disait aux filles, attention, allez pas lui rayer le casque, ça coûte 800 000. Non, mais c'est vrai, ça. parce que ça m'est arrivé qu'une fille m'a mordu, ça m'est bah oui. arrivé d'avoir des tiens. trucs Dans le pareils. feu de l'action. Alors maintenant, les problèmes. Il y a eu quand même deux petits problèmes, hein, deux petites boulettes. Quoi. Oui, oui, oui. Il y a eu Sandy. Il y a deux boulettes? Il y a deux petites boulettes. là. Il y a eu Sandy qui est une... Petites, Pas des petites. ouais, Vous n'avez pas bien vu les films? J'aurais bien avoir la moitié Sandy, de qui est ça. une Suissesse de bonne Oui. famille, qui vous a écrit pour travailler avec Oui. vous. Vous la faites venir à Rome. C'est un film que vous produisez. Et vous la Un livrez... des premiers. Ouais, et vous la livrez quand même à 20 bonhommes, quoi. Et À la 20? fille, ça lui a 20 types, 20 hommes. C'est pas- Et la fille, ça lui a un peu tourné la tête. Non, C'est-à-dire non. qu'après, quand elle est retournée à Genève, elle est un peu, Ça, c'est un des peu histoires. jetée. Enfin, Ça, c'est elle des savait histoires. aussi qu'elle allait pas faire un concours de tricot. Non, quand non, même, ça, hein. c'est des histoires. mais Deuxième non, affaire, c'est Sidonie. Alors là, c'est donc vous lui faites l'amour dans les toilettes, quoi, pour Tête dire- dans les chiottes. Et tête dans les chiottes, J'ai déjà et tout vous compris. tirez la chasse. C'est le même film. C'est quand même pas très sympa. Non, c'est pas une question d'être pas sympa. C'est une question par rapport à les gens qui voient par derrière et connaissent pas la réalité, c'est pas sympa. Mais non, c'est vrai. Mais quand on parle, Écoute, Catherine, il y a quelque chose. moi, Je crois qu'elle n'y avait jamais pensé. si vous, non, mais si vous voulez, Quand elle fait l'amour, elle retire toujours ses lunettes. si Non, vous mais il y a voulez, des nanas si qui ont vous pas voulez, d'humour, moi, ouais, c'est vrai. je peux vous Laissez parler expliquer. Rocco, les gars. Si vous, comme il y a des questions, ça, c'est des questions très importantes. Il faut que les Voilà. gens ils comprennent bien. Ça qui se passe. Parce que sinon, ils peuvent penser, Rocco regarde dans la forêt, il lui attrape la tête, il le met dans les chiottes. Et il tire C'est la pas chasse. ça. Et tire la chasse. Moi, mes 18 ans, films, ouais. c'est des films avec des gens qui ont envie de faire des fantasmes C'est vrais. mère qui m'intéresse. Pardon? Et les femmes, hein, non, et les femmes, elles sont beaucoup plus pervers que l'homme. Parce que l'homme, tu lui mets deux femmes à côté et ils se sont le roi de la terre. Ouais. Une femme, ça se passe tout de la tête.
Et donc la femme, elle est beaucoup plus compliquée de ça que les hommes y pensent. Pour exciter une femme, il faut beaucoup plus. Maintenant, avec ça, je ne veux pas dire qu'il faut lui mettre la tête dans les chiottes. Ça n'a rien à voir. On a compris, bon, ok. Vous la lui avez retiré depuis, vous est toujours comme ça, quand même. Non, elle est sortie. Alors on continue. Merci en tous les cas. Merci de vous être expliqué. Oui, bien sûr. Une question. Quel est le fantasme que vous n'avez jamais réalisé et qui vous reste aujourd'hui encore? Il y en a beaucoup. C'est vrai? Oui, il y en a beaucoup. Pour moi, le fantasme vrai, c'est voir une femme qui me regarde dans les yeux, me dit baise-moi dans les yeux, et n'importe comment on le fait, sans limite. Donc ça, c'est toujours mon fantasme courant. Bien, mesdemoiselles, vous êtes prévenues, donc voilà, vous rencontrez Rocco Siffredi, vous le regardez dans les yeux là comme ça, vous lui dites ce qu'il vient de dire, et puis vous allez voir. Bon, alors on continue. En 1993, on arrive, hein, vous rencontrez, alors là, voilà, là, d'un coup, ce qui est formidable d'ailleurs dans cette histoire, c'est pour ça que c'est que là, il tombe sur une fille qui s'appelle Rosa. Il tournait un film à Cannes. Il tournait un film à Cannes qui s'appelait Bodyguard. Et alors cette fille, bon, vous la connaissez dans un film, elle est hongroise. Hein, ouais. Et le matin où vous tournez avec elle, le fait que vous fassiez l'amour avec d'autres filles, ça la fait pleurer. Et à midi, elle sort du tournage en larmes. Et donc, vous êtes mariés en 96. Hein, vous avez eu un enfant. Oui, j'attends un deuxième. Là. On va regarder, alors là vous allez voir un Rocco Siffredi très différent de tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà ce que Rosa est arrivée à faire, bravo Rosa, ce que Rosa est arrivée à faire de Rocco Siffredi, Serge. J'ai jamais essayé de chercher quelqu'un parce que je me suis dit si je cherche, je ne vais jamais trouver. Mais en fait, je trouvais quelqu'un de très belle et maintenant quelque chose d'incroyable. Pour moi, faire un bébé, c'est un truc très, très, très important. C'est une autre vie, c'est mettre au monde quelqu'un, c'est pas un jeu. J'ai vu ma femme, c'était tout couvert. J'ai vu que quand il sortait, j'ai vu plein de cheveux. J'étais complètement étonné. Je me dis, c'est un petit singe, c'est mon fils qui est né. Et il adore, il a craqué. Il a bien les couilles qu'il a, hein, mais... J'ai des grosses couilles. Mais moi, je passe les couilles comme ça. Oh, vuole mangiare, il veut manger. J'ai envie de rentrer chez moi, vraiment, de me relaxer un peu. Avec ma femme aussi, elle est très fatiguée, elle a envie de rentrer. On n'est pas fatigué physiquement, plutôt un peu psychologiquement. Et en même temps, la fatigue, chaque fois que je le regarde, ça s'en va. Parce que psychologiquement, je ne suis pas fatigué pour rien. Rosa m'a vraiment changé la vie parce qu'elle m'a donné beaucoup de choses qu'avant je rêvais seulement d'avoir et j'ai jamais eu. Et en fait, je me suis toujours dit jamais j'aurai. Ma femme, c'est mon amour, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, c'est tout le temps là. Je sors le matin, je pense à elle, je l'appelle tout le temps, elle m'appelle. Donc ma femme, c'est mon amour. Je veux absolument m'occuper de mon enfant, mais vraiment absolument, absolument, absolument. Je veux lui faire toutes les choses qu'une vraie femme fait, mais je ne veux pas faire un enfant, lui dire je suis à Rosa, bon tu fais la femme, tu changes ci, tu fais ça, je vais travailler, je ramène les sous. Non, absolument pas. Il faut qu'on partage le bébé les deux. Ça c'est Bagnetto gonfiabile. C'est Rosa qui veut l'amener à la mer pendant que je tourne mes films. Nous sommes tous pareils. Tous petits, bon, je prends celui-là. C'est la mère qui va vendre sa gamine de 17 ans. Ça. Elle va décider. Extraordinaire. Voilà, on applaudit Rosa. On applaudit Rosa qui est arrivée à apprivoiser Rocco Siffredi. Elle est forte cette Rosa. Alors dites-moi, vous trouvez pas qu'il est formidable avec son bébé là Il est génial tout le temps. Là, il parle, il dit simplement les choses. C'est un homme qui est très très respectable. En tout cas, il a toute mon amitié. Grazie. La fraîcheur. Grazie. Voilà, Le plus étonnant, c'est la fraîcheur. Voilà. Elle a raison, Catherine. Catherine Jacob La fraîcheur de Rocco. Ouais. il est resté frais parce qu'il pourrait en avoir marre, quoi, au bout d'un moment. Je sais pas, Vous le trouvez frais, vous le trouvez nature, Oui, moi, direct moi, je trouve que c'est le contraire d'un pervers. Vous voyez, c'est une émission finalement qui tourne très philo là. Et oui. on peut bien relier sûr, un pourquoi peu pas. le porno et le X à la politique, parce que Ségolène Royal, il y a peu de temps, vous le savez, Ouais. Thierry, a déclaré qu'il fallait supprimer le film porno sur Canal+, parce que c'était dangereux pour les enfants qui pouvaient tomber par hasard là-dessus. Alors moi je dis aux parents qui ont des enfants qui par hasard pourraient tomber sur un film porno, que c'est pas très grave. Si vos enfants tombent sur des images de films porno, vous n'avez qu'à leur dire c'est pas grave, c'est de la politique, le monsieur et la dame, ils sont en train de négocier un contrat pour Elf.
Alors, vous racontez dans ce livre, Rocco Siffredi, votre enfance. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 points quand même très intéressants. C'est que vous êtes né sous le signe du taureau. Oui. Et que votre grand-père était éleveur de taureaux reproducteurs. Oui. Donc, il y a quand même, C'est un signe du destin. ouais, une prédestination Oui. évidente, évidemment. Hein. Mais vous étiez enfant de cœur quand vous étiez petit. Oui, c'était plus ou moins une position liée à la culture italienne. Donc ma mère, elle tenait beaucoup que tous les dimanches j'allais à l'église. Et elle tenait beaucoup qu'un de ses fils, ses garçons, ça devient un prêtre. Comme j'étais le plus grand, le plus haut, et plus ou moins elle aurait adoré que je devienne prêtre, mais malheureusement c'était pas vraiment comme ça. Pour une fois, on peut plaindre les curés. Oui. Alors quand je fais un bid, j'ai ma carte d'il y a 3 ans là. Ah oui, ah, il est gentil. Ce n'est plus valable, monsieur. Oh non. Votre badge est désactivé, monsieur. Alors, première masturbation à l'âge de 10 ans. C'est Pas un peu tard, ça? Pour les temps d'aujourd'hui, oui. Ouais, ça c'est le paradis là. Vous découvrez évidemment Oui, c'est autre chose. Ouais, c'est c'est- la vraie vie. la vraie vie. Et votre mère, qui est en train de faire la lessive sur la terrasse, vous voit par la Ouais. lucarne des toilettes Ouais. et vous vous rendez compte que votre mère vous voit en train de vous masturber. Ouais. Et C'était la effectivement, honte. vous restez 2 heures dans les C'est la toilettes. vraie honte. Mais je dois dire que j'ai eu vraiment une grand-mère. Parce Ouais. que c'est grâce à elle que je suis où je suis. Ouais. Aujourd'hui, c'est grâce à elle que... Parce qu'elle m'a jamais fait passer cette histoire. De toute façon, je Ouais. suis sorti de toilette, je m'attendais des fessées, je m'attendais... N'importe quoi, elle m'a donné un regard, soi-disant, mon fils, il a grandi, mais elle n'a pas voulu me mettre aucune pression. Alors voilà, donc l'été, vous êtes garçon de plage, et là vous avez une libido très embarrassante, hein, Ouais. parce qu'il suffit que vous voyez 3 poils pubiens qui dépassent d'un bikini. il monte et puis- le parasol. Ah oui, d'un seul coup, non. Exactement. Mais oui, Non. mais ça c'est la réalité, mais c'est pire parce que je me C'est souviens, fou. j'ai vécu toute mon adolescence très mal, soi-disant, avec Ouais. une sorte de complexe, parce qu'à l'époque on avait des maillots très serrés. Ouais. Et je me souviens que dès qu'on me présentait une copine, c'était enchanté. Et moi, j'avais une érection, donc j'avais une honte terrifiante. Je me jetais dans l'eau souvent. Ouais. Et les filles ne comprenaient pas pourquoi je lui parlais dans l'eau, blablabla, des heures. Ouais. Et c'était vraiment très mal à l'aise, cette histoire. À l'époque, vous êtes tellement masturbé Ouais. que vous avez une cystite chronique de Oui, c'est l'urètre, vrai, hein, quand même. c'est vrai. Et des ampoules terribles, au moins. Non, bon, toutes ces histoires que vous lisez dans ce livre, qui n'a pas du tout la prétention d'être un livre vrai, un livre dont vous trouvez quelque chose d'extrêmement littéraire, pas du tout, parce que c'est moi que je l'écris par rapport à plusieurs problèmes. C'est un premier jet. Bravo. Mais moi, j'avais pensé... Moi, je trouve que c'est un livre très intéressant, justement parce qu'il est vrai. Non, parce que vous racontez des trucs extraordinaires. Les tournois de branlette, par exemple, quand vous faites les tournois de branlette, quand même, il arrive à faire 11 éjaculations en 6 heures. Comme c'est énorme. Mais vous saviez, dans le temps, moi, je n'aimais pas trop l'école. Je faisais partie de ces garçons qui étaient au dernier banc et qui se branlaient en regardant la prof. Donc, Ouais. si vous voulez, je faisais partie de cette catégorie. Et donc, j'avais un ami à moi, Umberto Polligioni, qui était à deux. On se passait les magazines, on se passait les histoires. Et on organisait les tournois de branlette. Ouais. Donc, qui voulait participer, ils n'allaient pas à l'école. 8h30 devant l'école, on sortait et on se représentait. On allait en dessous d'Ortona, vous avez une pinette, un truc un Ouais. peu caché, et on passait des heures là à se branler. Mais c'est vrai que c'était une situation très naturelle. On Ouais. était entre mecs. Ouais. Et je crois d'avoir style eu le record de l'époque. Parce que Ouais. 11 fois, il n'y a personne qui... C'est qui énorme. y arrive. 11 éjaculations en 6 heures. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un jeu, mais après, c'est devenu un problème lié au fait que je commençais à avoir sérieusement des problèmes de brûlure. Bah oui. Et donc, plus je me masturbais, et plus ça brûlait. Et la façon d'enlever la brûlure, c'était me masturber de plus. Et donc, c'était un jeu vicieux. Alors après, bon, vous faites vos premiers jobs, vous êtes manœuvre, ensuite vous engagez dans la marine, et puis un jour vous en avez marre, vous débarquez à Paris chez votre frère Armando, Armando, voilà, qui est patron d'un restaurant de la Oui. chaîne Casa Nostra. Vous avez 17 ans, là, dans un premier temps, beaucoup de conquêtes féminines, Oui. avec des J'essayais. voilà, des clientes du restaurant, Voilà, etc. La surtout. kiné qui habitait au-dessus, Geneviève. Ça, c'est super. Et puis à 20 ans, vous découvrez un club échangiste qui Oui. s'appelle Chez Denise. Alors à l'époque, 106. c'était au 106. Maintenant, c'est au 41, mais enfin, c'est toujours Parfait. la même. Toujours le même toujours endroit, la ils même ont changé chose, le voilà. numéro de rue.
Et tous les soirs après le boulot, vous y allez pour Ouais. des partous insensés. Vous Ouais. donnez un petit peu la coqueluche de cet endroit, quoi. Ça faisait longtemps, avant que j'avais demandé à mon frère Armando, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des films porno? Il m'a dit, mais t'es fou, de quoi tu cherches? Mais à l'époque, il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait que le cinéma en 35 Ouais. cm, donc 35 cm, excusez-moi. 35 c'était- millimètres. millimètres. Donc c'était Il a une une grosse gap. formation professionnelle. C'était une grosse gap, 35 mais... centimètres, Ouais, voilà, honnêtement. 35 On dirait toi, millimètres. ça. Ouais. 35 mm et malheureusement, je veux dire, il n'y avait aucun endroit où je pouvais rentrer dedans. Donc par rapport à tout ça, l'histoire c'est que mon frère ne pouvait pas m'aider. Le seul endroit que j'avais entendu Ouais. parler, c'est les boîtes échangistes. Mais il ne te faisait pas rentrer à l'époque tout seul. Il Ouais. faut y aller accompagné par une fille. Mais c'est toujours pareil, hein. Donc je connaissais des filles, des gamines de 18 ans, j'avais 19 ans, donc je connaissais des gamines, 17, 16, je ne vais pas lui demander est-ce que tu m'accompagnes dans une boîte échangiste, ils vont me prendre pour un fou. Donc c'était la femme de 40 ans, je connais une belle femme de 40 ans, je sors avec, finalement on termine au lit comme je voulais, et je lui pose la question tout de suite après, elle me dit « Rocco, mais t'es fou ?» Elle commence à rire, et après elle me dit « Mais pourquoi aller dans un endroit comme ça ?» La réalité, c'est que je voulais voir qu'est-ce qui se passe dans ces endroits. Et je dois avouer que dès que je suis rentré, qu'ils m'ont fait rentrer, j'ai senti une air très familière. Quelque Ouais. chose de... Non, mais c'est vrai, quelque chose dans lequel Tu je t'es me senti sentais... chez toi. Je Comme à me la maison. sentais à l'aise. Ben voilà. Je me sentais à l'aise, mais Ben oui. les personnes ne croient pas, mais c'est la réalité, je me sentais Ouais. à l'aise. Voilà, tu t'es senti chez toi Ouais. jusqu'au jour où tu rencontres au 106 Super Sex. Alors Super Sex, c'est un type dont tu étais fan quand tu étais jeune parce qu'il y avait tous les journaux, etc. Super Sex, c'était le De Niro pour quelqu'un ici, Voilà. c'est le Pierre Richard pour quelqu'un ici. Voilà. Bon, Pierre Richard de la bite. excusez-moi, ça veut dire quelqu'un de très important. C'est une star du porno C'est une star, italien une qui star s'appelle... tout court, une Voilà. star. Une Il Le star. grand s'appelle- blanc avec une chaussure noire. mais- Blanc, non, blanc. mais- Il s'appelle Gabriele Pontello. Gabriel Pontello, dans lequel il a toujours dit qu'il est italien, mais Ouais. il est français, je sais qu'il est très bien français. Bon, l'histoire c'est une autre, c'est que pour moi, le voir en vrai, après m'être masturbé milliers de fois avec sa figure, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, le voir en vrai, il était accompagné par deux belles femmes, il m'a dit, avec son grand cigare, il me fait... Toi, t'as une grosse bite, toi, tu le baisses tout, on m'a dit, hein. J'ai dit, bon, ça me plaît. Il m'a dit, fais voir qu'est-ce que tu sais faire. Il m'a passé les deux nanas en face de 200 personnes. Je suis resté 12 heures là, je me suis amusé. Le jour après, j'étais à Montrouge Et voilà, et tout ça et change. voilà comment il a trouvé du travail, c'est Voilà. autre chose que le C'est une CPE, audition, évidemment. quoi. Une sorte Ouais, de c'est casting. Une Voilà. audition vraie, Voilà. tout à fait réelle, comme Et ça. c'est Gabriel qui te présente à Marc Dorcel. Et voilà comment la carrière Après a 4 commencé. jours Voilà. de tournage en photo, il faut dire que j'ai débuté avec Platinette, je tiens à le dire parce que ça reste la plus belle actrice française. C'est Platinette, c'est son nom d'art. Et nous, on l'appelle Régine. Mais... c'est- Platinette, jolie Platinette. elle reste la plus belle pornostar française que j'ai jamais connue. J'ai débuté avec la plus belle. C'est la Marilyn Monroe du Ouais. porno. C'était vraiment impossible à coucher avec. Je ne veux pas dire à baiser parce que Alors, ce qui est terrible, c'est que le premier jour, tu as tellement peur de jouir tout de suite qu'avant le premier tournage, tu vas te masturber dans les chiottes. Oui, c'est Tiens, vrai. il a une facilité à se masturber toute la journée. Mais non, Alors, c'est- regarde, on dirait pas parce qu'il a ses mains sur la table, mais... Mais Non, mais c'est c'est qu'à l'époque, incroyable. non, à l'époque, il faut dire une chose. Il faut dire vraiment les choses à un moment, là, c'est un moment très important de ma carrière. J'ouvre la porte de cet appartement au 15e arrondissement et je me trouve une dizaine de nanas qui se promènent à droite et à gauche avec des porte-jartères, des talons aiguilles. Mon cerveau, il a explosé. Je suis rentré Ouais. avec un pied dans un autre univers Ouais. et je me suis dit, ma tête allait exploser, je suis parti aux toilettes à me branler parce que j'étais sûr que Ouais. j'allais faire une mauvaise figure. Bien Mais sûr. je l'ai fait quand même. Ben voilà. Parce que c'était trop fort, les émotions c'était trop fort. C'est pas facile les tournages au début parce que les collègues sont jaloux, ils te font À l'époque ils te font c'était des très coups bas. difficile. À l'époque c'était beaucoup plus malin. Il y en avait un, je me souviens, la grande légende, on l'appelait Jean-Pierre Armand. Ouais. Heureusement je suis pas tombé sur lui. Ouais. Je suis tombé sur André Vinus il m'a pas gâté non plus parce que il était. Moi j'étais début avec les deux filles. Les deux filles elles étaient prêtes à poil, très jolies. Il y avait une blonde française et une autrichienne. Donc, André Vinus, il était à genoux, il se masturbait pour se préparer. Moi, j'étais en érection devant les filles, je n'avais pas besoin de masturber Ouais, parce ouais. que la vision, ça suffit. Et je me disais, mais pourquoi il se masturbe? Il est fou. Donc, à partir de là, il me dit, Rocco, fais-toi te sucer, j'arrive, fais-toi te sucer. Moi, Ah ouais. je me mets là, je Ah, me le fais piège. sucer.
Mais il m'a piégé parce que tout d'un coup, dès que j'arrive pas à me tenir, j'éjacule avant que la caméra part. Lui, il se lève et dit vas-y, on y va maintenant, on y va. Moi, je reste comme un couillon, mais l'histoire vraie, c'est qu'il m'a tellement piégé qu'il m'a complètement foutu à l'air. Donc, je suis parti au bar à prendre 3 camomilles pour me calmer. Je demandais de me faire recommencer, mais j'ai eu de la chance à l'époque parce que. Tu aurais pu perdre ton travail le premier jour. Oui, je me suis dit vraiment, vous ne pouviez pas imaginer dans ma tête qu'est-ce qui se passe. Parce que je me disais, j'ai tout foutu à l'air, je me suis fait piéger comme un gamin. Comme un bleu. Bah oui. Ouais. Pas facile à l'époque, hein, parce qu'un jour, par exemple, tu racontes, tu tombes sur Alicia Monet. Ah ouais, ça c'est un mauvais Elle souvenir. te mord la bite. Après m'avoir pété dans la figure. Donc c'est pas le me mordre la bite. C'est pas le me mordre la bite. C'est pas le me mordre la bite. Après m'avoir pété dans la figure, c'est une journée terrible. Dans les films comiques, on fait semblant. Là, c'était vrai, ça tuait, hein, croyez-moi. Donc c'était autre chose. Hein. C'était autre chose. Ah, c'est pas facile tous les jours, hein. Le cinéma. Il tournait 25 jours par mois en plus, hein. Il n'y avait pas de. Hein, c'était du boulot. Il y avait une époque, oui, il y avait une époque avec Teresa Orlowski, peut-être quelqu'un la connaît. Pour moi, c'était la plus grande pornostar européenne. Ouais. C'était vraiment la fille qui arrivait à être pénétrée pendant 8 heures. Jamais demandé de lubrifiant, rien. Les actrices américaines, elles n'arrêtaient pas lube, please, what the fuck is this, you know, lube. Elle, rien. Nous, on y allait. Auto-lubrifié comme. Non, elle, c'était auto-lubrifiée, devant et derrière. Et alors, à un moment, Rocco, vous mettez votre vie d'acteur entre parenthèses, parce que vous rencontrez Tina, Oui. dont vous tombez très amoureux. Oui. Et là, avec elle, vous avez une relation sexuelle très violente, hein. Très belle. Oui. Très fort, très passionné, jusqu'au moment où celle qui m'a initié dans une sexualité différente. Elle était un déjà. peu maso, je crois qu'on peut le dire, non? Peut-être très fort, oui, parce que je me souviens une fois, elle avait de plus en plus envie pendant que je la prends, une fois je me souviens, je la prendais, mais je connaissais pas tout ça, elle m'a giflé, je lui remets une gifle et elle éjacule. Elle a un orgasme. Ouais. Et à partir de là, c'est devenu un peu bizarre parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire à chaque fois qu'on avait un problème, de toute façon, la seule chose que tu sais faire, c'est de baisser tes pantalons. Ouais. Et je lui dis, une fois je l'accepte, Ouais. à la prochaine fois je l'accepterai pas parce que j'ai laissé mon boulot pour toi. Ouais. Et donc pour Oui, moi, à l'époque, vous étiez mannequin. j'ai essayé, soi-disant. C'était un métier trop difficile pour moi parce que mon corps, il n'est pas fait pour être mannequin. Dans cette situation, j'allais très mal. On vivait vraiment au mois après. Je me souviens, à Athènes, on mangeait des spaghettis en blanc pendant un mois parce qu'on n'avait pas de sous. Ouais. C'était une vie, mais on était content. Je veux pas dire que être amoureux et avoir pas de sous, c'est mauvais, c'est bien, c'est super. Mais c'est pas bien quand le feu s'y éteigne et il y a que du cendre qui reste. Ouais. Je me souviens vers la fin, je lui fais une connerie, je fais quelque chose de mauvais vers elle. Elle m'a plus laissé que je la touche pendant 6 mois. Donc elle passait à lire son livre et moi je me branlais aux toilettes en regardant elle. C'était terrible. Il a passé sa vie à se branler. Beaucoup. Mais quand tu visites un appart, les toilettes, ça doit être très important, non? Qu'elles soient près du salon. Mais même dans les films, beaucoup de fois. Beaucoup de fois, c'est pas simple, même dans un film. Hein. Ensuite, vous reprenez votre travail de pornostar. C'est le grand succès aux États-Unis. Et puis aussi la jalousie, parce que vous devenez une espèce d'icône. Alors, on raconte les pires conneries sur vous. On dit que vous êtes violent avec les actrices. On a dit que vous aviez le sida. Mais enfin, rien n'y fait. Vous êtes une énorme star. Rien ne vous atteint. Et alors, chez votre mère en Italie, il y a des gens qui viennent, des voisins qui viennent en procession voir sa mère. C'est quand même la mère de Rocco Siffredi, là-bas à Arsona. Et alors sa mère, elle dit, attendez, vous êtes gentil. Je lui ai fait une bite comme ça, il en fait ce qu'il en veut. J'ai eu de la chance parce que je suis un garçon. Si j'aurais été une fille, ça aurait été très difficile. Mon père m'a toujours dit... surtout avec une quéquette comme ça. Non. Pas facile pour une fille à assumer, hein. Mais aujourd'hui, ça peut. Mais je veux dire, en Italie, la mentalité, bien sûr, si tu es un homme... Mon père, il m'a toujours dit, tu baises 10 filles, super. Mais ne me fais pas entendre que tu touches un mec. Donc, si tu veux, c'est un peu comme ça, ouais. Alors, à 40 ans, vous arrêtez pour plusieurs raisons. Malheureusement, parce que ma personnalité d'Italien ressort à 40 ans avec mes gosses qui grandissent.
Ma femme qui, pendant 13 ans, elle a été toujours là, disponible, et m'a toujours laissé ses contrats signés, vas-y, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Donc quand on a ce genre de situation familière, ça fait que peut-être ma mentalité italienne, même si je l'ai répressée, à l'intérieur de moi, ressort. Ah, dis-moi, est-ce que c'est pas aussi des problèmes de prostate qui vous ont amené à vous arrêter? Pas du tout, parce que ça fait 10 ans que je n'arrive pas à dormir une nuit entière, j'ai besoin de me lever pour aller uriner. Donc c'est pas de maintenant, ça fait 10 ans que j'ai ces problèmes. C'est lié, je pense. Parce que la prostate a été trop sollicitée à un moment? Oui, parce que quand on fait 25 jours par mois avec 2-3 éjacs par jour, c'est bien sûr évident qu'on sollicite trop la prostate, avec le doigt aussi, c'est-à-dire en dessous les couilles, comme vous dites, bien sûr. Robignons. Les robignons. Les testicules. Donc on pousse et pour faire sortir parfois du sperme qui, à la limite, ça ressemble plus à de l'eau minérale. Ouais. On dirait que les gens ne croient pas, mais c'est vraiment comme ça. 21 jours par mois, ou 25 jours par mois, 2-3 orgasmes par jour, ça fait beaucoup. Hein. Alors on a un certain nombre de mails de téléspectateurs. On pense à quoi pour bander pendant des heures? Moi, je peux vous dire à quoi je pense pour ne pas éjaculer pendant des heures. Ouais. Parce que parfois, ça m'arrive de tourner avec des filles qui sont sublimes, trop belles, vraiment trop belles. Et là, donc, au début de ma carrière, je me souviens sur des piscines partout, je faisais semblant d'avoir un caillou, je faisais « Oh putain, mais qu'est-ce qu'il y a ?» pour sortir la bite, parce que sinon j'allais éjaculer, parce qu'elle bougeait trop bien. Ça m'arrive aussi avec ma femme, donc je veux dire, l'important, c'est pas paniquer, tu la sors, tu embrasses la fille, tu fais autre chose, ça descend la pression, tu recommences après, et tu retrouves, et tu rétablis la pression, et après tu rebouges pendant 12 heures, il n'y a aucun problème. Ça marche toujours. Est-ce qu'on peut réussir dans le porno sans coucher? Oh, bien sûr que oui, c'est déjà pas mal, je veux dire. Ça vous fait quoi que tout le monde se branle de vos films? Ça me fait plaisir. En tant que spécialiste, Rocco, c'est combien le bon nombre pour une partouze? Ça dépend, ça peut être aussi 10 personnes, ça peut être amusant. 10 personnes, c'est bien. Oui, mais il faut des gens bien. Il ne faut pas des gens qui se mêlent à dormir. Quand vous étiez une star du X, est-ce que vous rameniez du boulot à la maison le soir? On en parlait de ça ce matin avec ma femme. Elle m'a dit, putain, t'as changé depuis que je te connais. Au début, t'étais vraiment mécano. Hein. Donc, c'est ma femme qui l'a dit. Donc, il rentre, il fait des pâtes, il fait la double peinée à l'arabiate. C'est sa grande spécialité. Alors Rocco, c'est Catherine Breillat qui vous a donné votre premier rôle dans le cinéma traditionnel. Vous l'avez remerciée comment? Peut-être vraiment sincèrement, j'aurais dû la remercier mieux, mais parce qu'elle m'a donné une grande chance de connaître qu'est-ce que c'était le vrai cinéma. Donc Catherine Breillat, merci, merci, merci. C'est tout. Mais merci. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, j'ai comme un qu'il la retourne et qu'il l'encule, je sais pas, c'est peut-être. Non, mais c'est peut-être l'idée que t'avais, Thierry, non? Peut-être c'est trop, peut-être. Alors, peut-être merci, ça suffit. On se demande toujours comment vivent les vieux acteurs qui ont fait du porno. Une double pénétration, c'est combien de points de retraite? Ah putain, si je pourrais calculer ça, j'aurais beaucoup de retraite. Au volant, c'est 3 points en moins. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, Rocco, c'est une fois par semaine, le samedi soir, dans la position du missionnaire et après basta? Pas du tout vrai. J'ai dit, ça m'arrive de ne pas le faire pendant une semaine, mais ça m'arrive de le faire aussi une semaine tous les jours. Évidemment, on se demande, on est un peu complexé, on est un peu jaloux par rapport à vous, Rocco, donc on va faire une interview, même Rocco. Est-ce que même Rocco aimerait avoir un sexe plus grand parfois? Écoutez, dernièrement, je n'ai vu quelqu'un d'américain qui a débarqué, vraiment avec des 30 cm, 33, et donc je me suis senti petit. Mais ça va. Bien. Ça va, je suis content de ça que j'ai quand même. Est-ce que même Rocco a du mal à bander parfois? Oui. Est-ce que même Rocco a du mal à rebander parfois? Plutôt ça. Est-ce que même Rocco a déjà pensé que sa femme simulait? Jamais. Est-ce que même Rocco a déjà galéré pour séduire une fille? Oui, beaucoup de fois. Est-ce que même Rocco a déjà pris des râteaux? Il a le manche déjà. Ouais. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Est-ce que même Rocco s'est déjà fait traiter de petite bite? Psychologiquement, oui. Oui. Est-ce que même Rocco a déjà pensé qu'il n'y avait pas que le cul dans la vie? Beaucoup de fois. Mais c'est difficile. Est-ce que même Rocco pense que le plus important, c'est la tendresse? Oui, mais aussi avec le reste.
Avec la double peinée, bien sûr. Mais non, mais moi je pense que la tendresse va avec le reste. Il faut jamais être dur sans la tendresse, ça marche pas. Mais si on donne des bisous avant, c'est beaucoup mieux. C'est le secret de Maître Corneille, voilà. Est-ce que même Rocco pense que les films X ont une influence néfaste sur les adolescents? Moi je pense que comme toutes les autres choses de la vie, la télé, les jeux, et tout ça qu'on nous montre toute la journée, c'est au même niveau. Je penserai jamais que la pornographie c'est éducatif, mais aussi le contraire. Donc je veux dire, j'ai des exemples touchés à la main, j'ai des gens qui me ferment dans la rue et me disent merci d'exister. Moi je dis putain, je suis pas Dieu, mais il me dit comme ça. Et j'ai des autres qui me disent mais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Donc j'ai les deux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Est-ce que même Rocco se dit parfois qu'il est anormal? Beaucoup de fois.